Ouverture cet après-midi du premier colloque international du CACI, entendez Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. C'est dans les locaux de l'hôtel Comfort Inn Capitol Beltway, 4050 Powdermere Road à Beltsville, dans l'État du Maryland, que les assises de cette première rencontre internationale de réflexion se tiennent. En plus des résidents du pays de l'oncle Sam, les participants venus les uns du Canada et de l'Angleterre, les autres de l'Italie et de la France, auront à réfléchir pendant 2 jours sur le thème Horizon 2020 pour une transition politique, démocratique et apaisée en Côte d'Ivoire. Pour le début de ces travaux de réflexion, nous avons pu tendre notre micro à M. Eric Eddy, président du CACI, ainsi qu'à Dr Boga Sako. Bien entendu, nous sommes là ce soir. D'abord, disons merci pour votre présence et de l'aide que nous apportez à immortaliser ce premier colloque international que nous organisons, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, le CACI. Et pour ce soir, nous sommes heureux d'avoir la présence vraiment de beaucoup de frères et de sœurs des États-Unis, mais aussi de ceux qui nous viennent en dehors des États-Unis. J'ai à mes côtés le camarade, frère et combattant Boga Sako, Gervais, docteur, réfugié politique, j'allais dire, exilé depuis l'université de Boaké qui vit en Italie et qui nous a fait l'honneur d'être là avec nous ce soir. Il est accompagné donc à la tête d'une délégation avec Madame Marie Hugues. Alors pour ce soir, ce que nous couvrons, c'est poser les fondements du colloque. Pourquoi nous regardons l'horizon 2020 et pourquoi nous proposons et demandons une transition démocratique et apaisée pour la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, dans la salle, notre camarade Dr Papé est en train de présenter une série de vidéos, de films qui racontent un peu depuis la conférence de Berlin jusqu'à la cassure du Congo et bien d'autres exemples aussi en Afrique australe, comment l'Afrique a non seulement été pillée, mais les exemples et les leçons que nous pouvons en tirer dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, un peu pour préparer ceux qui vont participer au colloque demain, dans les différents travaux en commission pour servir donc de background. Donc Boga, évidemment, en tant qu'invité, va lui aussi partager quelques mots. En tout cas, nous lui disons merci d'être là avec nous. Mais je t'en prie, Voilà. je t'en prie, cher ami et frère docteur Eddy. Je pense que l'initiative est d'à propos. Vu le contexte de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense que le CACI a vu juste de dire 2 ans et demi avant 2020, il s'impose à nous de réfléchir. Parce que sinon, silencieux, muets, nous serions complices de ce qui adviendrait à notre Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que ce colloque-là méritait que la diaspora, en tout cas des États-Unis, mais même d'Europe, se déplace et se retrouve pour réfléchir. De sorte que nous puissions proposer quelque chose de concret. Pourquoi la Côte d'Ivoire, depuis 20 ans passés, trébuche? Et on a failli avoir le chaos en 2010. Et puis 2020, ce sera comment? Et donc, je pense qu'avec ces travaux-là, nous allons proposer quelque chose de concret. Évidemment, il y a des pays qui ont traversé pays que nous. Donc, nous nous servons des exemples de ces pays-là, de leur traversée du désert, pour bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Et donc, nous allons réfléchir. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, nous commençons. Mais demain, surtout, nous allons donner, en tout cas, ce que nous pensons être juste pour la Côte d'Ivoire, notamment à travers cette transition démocratique qui s'impose pour que la Côte d'Ivoire passe, après 2010, à une nouveauté démocratique et puis avec une paix sereine et durable. Surtout ça. Surtout ça. Voilà. Surtout ça. C'est ce qui nous mue et c'est ce qui nous amène. Donc demain, Voilà. bien entendu, nous aurons tous les participants qui seront là pour travailler. Et, il y aura 4 commissions qui vont réfléchir et à l'issue de ça, nous aurons des résolutions qui vont nous servir encore une fois de balise pour les 2 années à venir avant 2020. Merci.